Alors, bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, je vous propose d'aller regarder qu'est-ce que c'est que espérance de A et puis variance de A, où A, c'est un nombre réel, donc c'est une constante en fait. Donc je vous propose d'aller regarder ça parce que on connaît peut-être, vous connaissez peut-être les formules, vous connaissez d'ailleurs, espérance de A ça fait A et variance de A ça fait 0. Je vous propose d'aller regarder d'un peu plus près en revenant aux formules de l'espérance et de la variance, pourquoi c'est ça. Et puis peut-être d'abord de se dire, mais qu'est-ce que c'est quand on dit A? Qu'est-ce que ça veut dire A? C'est quoi la variable aléatoire du coup qu'il y a derrière quand on dit c'est une constante? Et puis du coup je vais revenir à la formule pour l'espérance qui dit, moi j'en connais deux des formules. Je connais l'espérance pour une loi discrète et puis pour une loi qui a une densité. Alors pour une loi discrète, je sais que c'est la somme pour i dans grand I, l'ensemble des indices, xi, proba que la variable aléatoire vale xi. Et ici, l'ensemble des indices va parcourir l'ensemble des modalités, c'est-à-dire des valeurs possibles prises par la fonction. Et sinon, l'autre formule que je connais, alors je mets des égales, mais c'est n'importe quoi, les profs vont hurler, hein, mais c'est l'idée que je connais une deuxième formule pour l'espérance. Quand la loi est donnée par une densité, c'est x dans E, l'ensemble dans lequel ça se promène, f de x, dx. Ok, donc là, moi, je vais rester avec les modalités, puisque là, je sais que ma variable aléatoire, elle est constante, ça veut dire qu'elle prend une seule modalité. Ok, c'est comme si i, ce truc-là, c'est quelque chose qui n'a qu'un seul élément dedans, et le seul xi, c'est a, il n'y en a qu'un en fait. I égale 1, si vous voulez, il n'y a qu'un seul indice dedans. Autrement dit, l'espérance de x, bah, cette somme-là, comme il n'y a qu'un seul indice, bah, c'est une seule somme. Il n'y en a qu'un ici, c'est x1 si vous voulez. x1 il vaut a, donc ça fait a. Proba que x soit égal à a. Ok, et ici, ben, il n'y a qu'une seule valeur possible, donc la proba que x vale a, ben, la fonction, enfin la variable aléatoire, elle est constante, c'est-à-dire qu'elle vaut tout le temps a. Ça veut dire que cette proba, elle vaut 1 en fait. Et du coup, on retrouve bien que l'espérance vaut a. Ok, ben, de la même manière, c'est pareil pour la variance. Variance de a, pardon, ben, c'est l'espérance de a carré moins l'espérance de a, le tout au carré. Alors maintenant, l'espérance de a carré, eh ben, a carré, on peut l'appeler b si vous voulez. Hein, donc c'est espérance de b, enfin c'est espérance d'une constante en fait. Donc ça, pardon c'est peut-être un peu confusant de mettre un b, pardon, désolé. Disons que a carré c'est une constante, donc je peux appliquer la même formule. L'espérance d'une constante, j'ai vu que c'était la même constante. Donc ça fait a carré. Et ensuite, moins l'espérance de a, bah, c'est toujours la même formule, c'est a. Et ça, c'est au carré. Donc a carré moins a carré, bah, on trouve bien que ça fait 0. Ok, donc voilà, c'était juste pour illustrer, se rappeler d'où ça vient ce truc-là en utilisant les deux formules connues. Voilà, j'espère que c'était assez clair pour vous.